Aujourd'hui, je suis en présence de Loïc qui m'a fait le plaisir et l'honneur de me présenter et de m'inviter sur l'un de ses parcours préférés. Donc on est dans l'Oise, sur un endroit qui est très connu des compétiteurs qui est le large de Pirot. Alors ce qui est assez marrant, c'est qu'avec Lilian, on a déjà fait plein de vidéos dans le quartier à 500 mètres à vol d'oiseau ici et j'avais jamais foutu les pieds à cet endroit. Alors c'est vraiment très bien parce que c'est large, il y a la voiture derrière, il y a plein de poissons devant. Et donc c'était l'occasion aussi d'aller à la pêche avec Loïc parce que Loïc c'est un sponsor chez nous, très grand compétiteur. Et d'ailleurs avec son club, ils ont brillamment remporté largement le championnat du monde des clubs. Donc au feeder, là, ça pêche. Donc moi, ce que je voulais voir avec Loïc, c'est un de ses endroits préférés, la manière dont il aborde les choses. On a un peu échangé sur la chose. Et puis aujourd'hui, on a expérimenté des choses pour vous. C'est-à-dire que ici, Loïc avait jamais utilisé de farine de poisson. Donc je me suis dit, allez, banco, moi je vais faire farine de poisson. Et puis Loïc, il a fait une amorce traditionnelle de chez Sonubait. Et puis c'était vraiment très intéressant parce que on est presque fin octobre. On a déjà eu des coups de gelée et j'imagine en fait cet endroit l'été, ça doit être quelque chose de l'été ou début de saison quoi. Ouais, c'est clair. C'est vraiment pas mal. Donc du coup on a sondé tous les deux, on a abordé la distance à peu près de manière équivalente parce que Loïc a eu la sympathie de ne pas me laisser dans le noir et de m'indiquer la bonne distance parce que ça aussi, on le répète souvent, les distances, il faut bien les choisir. Ouais. Et donc ici, si vous venez ici, ça se pêche autour de 21-22 mètres. Ouais, c'est ça. Voilà. Ouais. Et donc dans l'approche, c'était intéressant de voir comment le canal allait réagir sur deux amorces complètement différentes. Donc Loïc a utilisé de la Dutch Master Coriander and Empt et moi j'ai utilisé un paquet de Thatcher. Donc la Thatcher c'est une amorce à base de farine de poisson qui est vraiment très puissante et très riche. Mais comme on l'a déjà dit, à ces époques de l'année, il ne faut pas hésiter à utiliser des mélanges assez gaillards parce que on va rentrer dans une période bientôt hivernale, les poissons ont besoin de faire des stocks, et donc c'est assez intéressant. Donc Loïc nous avait promis des gardons, des carassins, des brèmes et des plaquettes, et je vous le donne en mille, et tout ça c'était au rendez-vous. Donc Loïc va nous parler un petit peu de la manière dont lui a abordé les choses, et puis moi brièvement je vous expliquerai ce que j'ai fait également. Donc moi je suis resté sur une approche on va dire classique, hein. On est dans un canal, je pêche avec donc des farines habituelles, non pas de fish meal. Donc ici, il n'y a pas beaucoup de courant, donc un mélange qui travaille quand même assez fort. Hein. On peut le voir avec la coriandre, ça travaillait pas mal. Plutôt clair. Après, je pense que peut-être plus foncé, c'est un peu meilleur sur des pêches typiques de canal. Mais dans l'ensemble, ça correspondait à ce que, quand je pêche ici, c'est qu'on a des touches tout de suite de petits poissons. Ouais. Et après, ça monte en puissance au fur et à mesure des lancers et du temps. Et on arrive à rentrer des carassins, des plaquettes, des brèmes. Et après, c'est un canal, mais il y a des èches quand même qui fonctionnent super bien. Oui, c'est clair. Il y a un truc qui a été absolument magique aujourd'hui. Et d'ailleurs, je remercie aussi Loïc parce qu'il m'a mis sur la bonne rampe de lancement avec la distance, pour commencer. Et avec l'èche reine de ce canal qui est... Le maïs. Le maïs. Truc tout simple. Un truc tout simple auquel on pense pas souvent. Moi, le premier. D'ailleurs, c'est vrai que ça m'a ouvert les yeux sur beaucoup de trucs. C'est-à-dire qu'en mettant des grains dans la cage, et surtout un grain de maïs à l'hameçon, c'était débile. Donc, c'est ça, ça a permis en plus de sélectionner. Et des poissons qu'on pense qui ne sont pas présents, en fin de compte, tu mets un grain de maïs et puis là, tu fais des brèmes, des carassins, que si tu aurais pêché... vers de vases, asticots, tu les aurais pas vus. Ah non, puis je pense que y avait des gardons. Moi, j'ai commencé avec des pinky morts à l'hameçon. Bon, ça a bricolé au départ parce que je pense que la Thatcher c'était un peu trop violent pour la taille des poissons, alors que Loïc lui a vraiment fait une pêche au démarrage qui était vraiment magnifique avec des très jolis gardons. Des carassins, alors
curieusement, je me suis dit, je vais pas prendre un carassin aujourd'hui sur le fish meal, ce qui est assez étonnant. Et bah, c'est Loïc qui a pris plus de carassins. Ouais, c'est vrai que le maïs, c'était vraiment sans commune mesure. Hein. C'est exceptionnel. Et d'ailleurs, c'est un truc qu'il faut vraiment avoir. Et il faudra essayer ailleurs, à d'autres époques, parce que c'est ce qu'on a discuté de ça toute la journée. Je pense que toute l'année, sur tous les parcours, le maïs, c'est quelque chose de génial. Que ça soit broyé ou classique. Ouais, c'est clair. C'est clair. Ça fonctionne. Donc aujourd'hui, on a pêché 21 mètres. Donc ça fait une configuration en fait comme ça. Il y a 3 secondes de fond. Ouais, c'est ça. 2 mètres 20, 2 mètres 30 peut-être. Ouais, c'est ça. On a eu 2 péniches. Et la première péniche en fait a un peu changé la donne. C'est-à-dire que là, les mouches ont vraiment changé d'âne. C'est-à-dire que Loïc qui avait plutôt une belle pêche à un rythme assez soutenu. Et moi, c'était un peu plus lent, par contre, des poissons un peu plus gros. Là, ça s'est complètement inversé. C'est-à-dire que même dans la péniche, après la péniche, à la première cage, moi, j'ai tout de suite repris une très grosse brème. Après la péniche, j'ai enfin pris 2 carassins, alors que Loïc, on a pris 4 ou 5. Donc c'était complètement différent. Et ce qui s'est passé surtout, c'est que le fish meal est vraiment monté en puissance quand l'amorce classique, en fait, a vraiment réduit. Bon, il y a quand même eu un fait d'armes pendant la pêche, c'est que Loïc, à un moment donné, a ramené un gardon. Et là, il s'est fait stopper. Donc, les marques sur le gardon, c'était un gardon qui faisait 100 grammes. Donc, il y avait 7-8 cm d'écart entre les 2 trous de vampire. Donc, c'était un énorme cendre. Ouais, il s'en prend quelques-uns ici. Ouais. Et d'ailleurs, Loïc disait que même au feeder, les mecs, en fait, en prenaient beaucoup. Et donc, ça, peut-être aussi, ça a fait qu'il y avait beaucoup de gardons et ça a peut-être coupé, en fait, la pêche chez Loïc. Mais bon, en tout cas, ouais, c'était chouette. Et puis moi, après, y a des brèmes qui sont arrivées. Alors des brèmes qui sont géantes. Hein. Ouais, elles sont belles. 1,8 kg, 2 kg, quelques carassins, des très gros rotangles également. Et il y a un truc aussi, c'est que Loïc m'a mis sur le chemin au départ sur la tension de la ligne, parce que ça, c'est vraiment très important. Donc il fallait pêcher hyper tendu, sinon très très bandé. Et ça, c'est un truc que tu fais souvent ? En fait, c'est là, comme ici, par exemple, il n'y a pas de courant. Ouais. Et que je pêchais avec des balignes assez longs, on a tendance à, pour moi, si on pêche trop détendu, ne pas voir les touches et peut-être louper des poissons où on ne voit pas la touche. Le fait, j'essaye toujours, de toute façon, de pêcher un peu tendu et pour essayer de piquer le poisson tout seul, sans ferrer. Ok, je comprends. Et à l'inverse, si j'ai trop de refus comme ça, pêcher détendu. Mais après, ça, c'est au feeling et faut pas hésiter à essayer plein de choses. Hein. Ce qui va marcher aujourd'hui, peut-être que demain, il ne fonctionnera pas. Ouais. Et aujourd'hui, moi, je sais que tendu, je prenais les poissons, et une fois détendu, je les prenais pas. Ouais, et en fait, c'est vrai que moi, au départ, ça a bien commencé tendu. C'est-à-dire que ça faisait vraiment des grosses tapes et là, ça partait. Et après, au contraire, il fallait noyer la bannière, tendre la ligne et la détendre, en fait, pour vraiment avoir un engagement de la touche. Ça je m'en suis aperçu parce que à un moment donné, j'ai pris une brème, donc sur tes conseils, très tendu. Alors ça a fait juste un appel, plus rien. Et au bout de 3 minutes, en fait, j'ai voulu relancer et la brème était dessus. Donc là, je me suis dit, il est peut-être temps de détendre. Mais ouais, c'était fou, franchement, super pêche. C'était vraiment génial. Donc là, c'est bien parce que on a le décor qui bouge. Vous allez avoir le mal de mer avec nous. Mais il n'y en a pas eu beaucoup. Mais ouais. Non, il n'y en a pas eu beaucoup. Mais c'est ça qui est chouette dans le canal, c'est que c'est vivant. Ça permet aussi aux poissons d'être dynamiques, de pouvoir se nourrir correctement parce que eux en fait font les dragues, donc il doit y avoir une quantité de vers de vase qui se décolle du fond, ça va être assez terrible. Puis bon, ici c'est pas des grosses péniches comparativement à certains canaux. Ouais. Donc là c'est le canal latéral à l'Oise. C'est ça. Donc ce qui est bien, c'est que dans le nord on a une cartographie de canaux qui est riche et variée, des plus profonds, des moins profondes, et avec des gros bateaux, avec des petits bateaux. Mais là, ici, ouais, clairement, c'était chouette. Hein. Ouais, très bel endroit. Honnêtement, c'était vraiment bien. En tout cas, c'était cool. Donc toi, tu as utilisé des cannes assez light. Ouais, donc Super ASL, 3,30 m. Ok. Moi, j'ai utilisé des trucs un peu plus forts parce que j'avais que ça dans mon fourreau, des 3,60 m.
Bon, sans regret, parce qu'il fallait quand même des trucs assez punchy pour extraire les poissons. Montage tresse à plat pour moi, coulissant infini. Moi, Pas à plat, pardon. Potence coulissant infini. Je dis une moi, bêtise. montage hélicoptère classique, Ouais. sans serrer les stops entre l'émbryon, pour laisser C'est-à-dire quand même un sans peu de serrer les liberté. stops. T'as quoi d'espace entre les stops? 10 cm à peu près. D'accord, tu fais tout le temps ça? Non, mais si les poissons sont, on va dire, ils sont pas mordeurs non plus, c'est pas la folie. Ouais. Je laisse toujours un petit peu ça laisse un petit peu pour engamer et avoir une bonne lecture des touches. Bah, il va pas trop nous en dire, hein, parce Non. qu'il y a les compétitions à gagner encore. Puis, non, mais en tout cas, c'est chouette parce que bah, moi, j'étais persuadé que tu pêchais avec une potence, donc il faut vraiment que je retourne chez Opticien, j'ai un problème de vue. Mais ouais, moi, j'ai pêché avec une potence. Je trouve ça, enfin, quand tu m'as annoncé qu'il y allait avoir des gros poissons, je trouve que c'est des montages qui sont intéressants. Après, je comprends aussi que du coup, tu pris plus de gardons que moi au départ. Ouais, c'est ça. Parce que ça, vraiment, quand vous vous attaquez les gardons, le montage hélicoptère, c'est la base absolue. Parce que ça a tendance vraiment à faire des touches. Moi, ça me rend fou, les gardons. Alors, au départ, on devait faire une vidéo sur la pêche de gardons, mais en rivière. Mais là, avec tout ce qui est tombé, malheureusement, mais c'est pas grave, on y retournera. Ouais, parce que ouais. Loïc, là-dessus, il est vraiment très, très fort. Et je suis sûr qu'il a un tas de petits trucs et astuces à vous révéler, à me révéler. Mais tout ce qui me révèle, en fait, vous allez le voir. Donc, voilà. Mais en tout cas, non, franchement, c'était chouette. Des gros hameçons, des grosses zèches, de l'amorce assez costaud. Bon, je pense avoir fait 20 kilos de poisson. Je me suis régalé. C'était vraiment, vraiment top, quoi. Parce qu'au final, vous avez tout passé hein, en Hecht, niveau Hecht. Ah ouais, Vous en avez pris plus. des gothers, des pinky, du maïs, du... Ouais. C'est T'as ça. même essayé au terreau. Ouais, Et terreau, au j'en ai finalement, coupé pas terreau, mal aussi. Quand j'ai vu que Olivier commençait à enchaîner les brèmes, j'ai dit je vais en mettre un peu plus. Mais ça, Non, je ça a rien pense donné. que ouais, c'est peut-être le fish meal qui a quand même permis de. Ah, si t'as de encore des plus doutes sur faire le fish grossir meal les dans le poissons. canal, Ouais, j'avais jamais essayé. Hein. ben voilà. Mais je reviendrai et je réessayerai. Ouais, mais que ça soit pour moi, hein, alors parce qu'on a même discuté, c'est vrai qu'en rivière, le fish meal, c'est pas toujours bien, sauf dans les endroits où vous savez qu'il va y avoir des très grosses brèmes, forcément ça peut fonctionner. Mais dans les canaux, on a déjà fait plusieurs vidéos en fait à base de fish meal avec des recettes plus ou moins riches, et à chaque fois les résultats sont ultra surprenants. Moi, je le fais souvent même en compète quand c'est dans les canaux, et je prends pas moins de poissons que les autres. J'en prends pas toujours plus, mais des fois, ça peut et ça fait la différence. Alors là, sur les pêches de loisirs, honnêtement, parce que sur le fond, parce qu'ici, il y a énormément de pêcheurs, et puis à 500 mètres de nous, il y a deux gars qui pêchent à l'anglaise, bah, ils n'ont rien pris, quoi. Alors qu'ils ont mis énormément d'amorces au départ. Nous, on a mis quoi, 4-5 petites cages. Et 3-4 moi, j'ai carreaux. pêché avec des 3-4 carreaux dès le départ. J'ai pas fait de tas, on a fait vraiment une approche cage après cage et voilà. Ça c'est la magie du côté minimaliste au feeder, c'est-à-dire que avec 1 litre d'amorce, on fait des pêches énormes, alors que là-bas, honnêtement, on a entendu le batteur à béton et ils ont rien pris. Donc, faut pas avoir peur. Et comme disait en fait Loïc, c'est la bonne approche, cage après cage. Vaut mieux jeter 1-2 cages au départ, voir ce qui se passe. De toute façon, vous allez avoir la réaction très rapidement. Et si ça va pas, vous avez la possibilité de changer de distance. Ça, ouais. Si ça marche pas, vous prenez votre voiture, vous allez ailleurs. Mais en tout cas, faut pas hésiter. Pour moi, le fish meal, ça reste vraiment aujourd'hui quelque chose d'incontournable dans les canaux. Je pense que j'en ai convaincu un. Mais ça, c'est bien. En tout cas, j'avais un doute. Ouais, mais c'est bien d'avoir des doutes de toute façon. C'est chouette. En tout cas, la M10 Coriander, c'est vraiment une super amorce pour les canaux. Je pense que sur une pêche typique de gardon, ça doit être redoutable parce que là, après, j'ai cherché à prendre des gros poissons pour essayer de... Mais si je mettais un asticot, il y avait les gardons, ils étaient là et tu avais des gardons à chaque lancée après. Le but, c'était d'essayer de prendre des gros poissons. Alors, je pense que l'amorce, Mais malgré tout, au travers, le premier carassin que Loïc a pris, moi, j'ai été choqué parce qu'il a jeté sa ligne, il était en phase de tension, donc toutes ces particules, la coriandre, le côté très chapeleux en fait de cette amorce, parce que ce que j'avais dit à Loïc, ça sent vraiment le pain, comme si en fait vous aviez fait de l'amorce vous-même. Et sur les canaux, c'est typiquement le mélange en fait qui est très bien. Si vous voulez pas en fait vous aventurer et vous risquer en fait dans le fish meal, parce que la règle au fish meal, c'est vraiment en fait d'y aller mollo en termes de volume et de quantité dans un premier temps. Et après, il faut vraiment accélérer. Après, il y a aussi un autre truc que j'ai fait, et je te l'ai dit pendant la pêche,
que j'ai déjà fait plusieurs fois dans plusieurs vidéos, c'est vraiment de surmouiller l'amorce pour faire une espèce de pâte. Ouais. Et là, pour moi, ça a vraiment stabilisé les poissons. Ils étaient sur ces petites boules de pâte à modeler. Là. Ouais, et ça, c'était bien. Une fois que les poissons sont là, le fait de surmouiller, ça permet de ne plus avoir de particules et peut-être de forcer les poissons à avoir la tête en bas. Et exactement. Une fois qu'ils sont là, et pas hésiter à surmouiller, ça fait vraiment la différence. Ouais. En tout cas, moi, j'ai hâte de retourner à la pêche avec Loïc pour qu'il me montre tous ces trucs et astuces et qu'il vous montre tous ces trucs et astuces pour la pêche de gardons. Parce que pour les gens qui aiment pêcher les gardons, alors le feeder, c'est peut-être pas la meilleure des techniques parce que c'est très compliqué, c'est une école ultra dure, ultra sélective. Par contre, pour les compétiteurs qui veulent progresser, moi, de ce que j'ai vu à l'international, les nations qui dominent aujourd'hui, ce qui les unit et ce qui les met en fait et ce qui les associe, c'est que c'est des gens qui ne pêchent que les gardons feeder. Du coup, ça vous donne de la gestuelle, ça vous donne une organisation parfaite, etc. Ça rythme. Et c'est pas évident à faire. Moi, je sais pas très bien le faire, donc j'aimerais en fait un jour qu'un spécialiste de la spécialité me montre en fait ces petits trucs, comment faire, etc. Donc on se refera ça en fait très vite. En tout cas, moi j'ai passé un bon moment, Loïc, c'était cool. Moi aussi. Et puis j'espère qu'en tout cas cette vidéo vous aura plu. Je pense que vous allez voir des belles images, des trucs et astuces. N'hésitez pas à essayer un petit peu tout ce que vous avez vu. Le maïs, le fish meal, pour ma part. Le maïs en fait vient s'additionner en fait au fish meal. Maintenant, ça sera un incontournable pour moi. Et puis, n'hésitez pas à vous abonner à notre page Facebook, YouTube, Instagram. Et puis, on n'hésitera pas à vous partager d'autres vidéos, d'aller à la rencontre en fait de nos pêcheurs talentueux de la team Preston, parce qu'on en a plein et on a vraiment beaucoup de chance. En tout cas, si on se revoit pas d'ici là, Loïc, je te souhaite plein de bonnes choses pour le championnat du monde, parce que vous avez l'équipe pour faire quelque chose, j'en suis sûr. Et puis moi, je vous dis à très bientôt au bord de l'eau, sur les réseaux, pour de nouvelles vidéos. Salut!